Maudit bâton! Veux-tu me faire ta face de crapaud de mer encore longtemps, toi? Qu'est-ce que vous allez faire tout seul avec une grosse barge comme ça? Je serais pas tout seul. Il y a toi, il y a François. François m'a dit qu'il voulait faire équipe avec Clovis. Il t'a dit ça? Il aurait pu m'en parler. Je pensais que vous le saviez. Ben, tu vas voir. On va bien s'arranger, tous les deux. Justement, ça m'intéresse pas la pêche. Qu'est-ce que tu dis là? Ça m'intéresse pas la pêche. Tu veux faire quoi de ta peau? Regarder passer le goéland? Je sais pas. N'importe quoi, mais pas la pêche. T'entends, on dirait que c'est pire que tout. T'as besoin de te trouver un grain de pain, parce que je souffrirai pas de flamboune en famille. Bonté divine. Un vrai barachois. Qu'est-ce que vous regardez, maman? La rivière du temps, Catherine. Celle qui te creuse des sillons autour des yeux quand t'as le dos tourné. Oh, attends. Quoi? Ben, on dirait que tu as rajeuni de 10 ans. Malheureusement, c'est le contraire qui se produit. T'es belle. Nous, on nous attend. Malheureusement. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Attention! Tu m'avais pas dit ça? J'ai jamais réussi à rien te cacher. Il fallait bien que je commence quelque part. Dieu dit à Noé, rassemble ta famille et pars. N'aie crainte. Je ferai en sorte que le vent vous entraîne sans vous renverser, que la mer vous emporte sans vous engloutir. Va donc et fais selon ma volonté. Bénissez, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Apolline, et faites qu'elle procure joie et prospérité à cette famille qui grandit dans la foi en Dieu. In nomine Padre et Filii et Spiritus Sancto. Amen. Amen. Donne la chair de boue. Je te dis que je te chaufferais le four, moi. Pas ce soir, non. Pas ce soir. Pourquoi tu t'es mis belle comme ça si c'était juste pour m'étriver? C'était pas pour t'étriver, c'était pour te faire honneur. De toute façon, là, on peut pas, je suis dans ma saison. Depuis le temps que le petit Henri est mort, tu
Tu pourras en revenir. Ça n'a rien à voir avec Henri. Puis avant de faire d'autres enfants, il faut d'abord s'occuper de ceux qu'on a. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais les temps changent. Ici, on vit comme il y a 100 ans. Ou pas le rapport. Ben, les enfants, eux autres, le voient. Faut les préparer au monde qui s'en vient, pas à celui qui s'en va. Tu sais, Pauline, des fois, j'ai l'impression que c'est pour m'éloigner que tu as voulu que je me construise une barge à moteur. Entre-toi pas ça dans la tête, non, tu vas te faire du mal. Pauline, je t'ai encore jamais vu dans cet état-là. Qu'est-ce qui va pas? Comment on fait pour pas avoir d'enfants sans se brider le désir? Faites-moi la grande opération. C'est une opération très sérieuse. Risquée. Je sais. J'en ai parlé à Madame Lemieux qui l'a eu la saison passée. Et dans son cas, ça a été plus compliqué que d'habitude. Et t'as parlé de sa libido? Ça quoi? Son désir sexuel. Quand on retire les ovaires, on provoque la ménopause et pour plusieurs femmes, ça affecte leur appétit. C'est plus la peur d'avoir d'autres enfants qui l'affecte. La libido, comme vous dites, je pense que ça se passe plus en dessous des cheveux, vous pensez pas? Non, mais d'accord. Il va l'être. Au bas mot, on parle de 2 semaines d'hospitalisation et d'un risque d'hémorragie interne. Et là, je parle pas du risque relié à l'anesthésie. Pauline, ce genre d'opération, on la pratique qu'en cas d'extrême nécessité. Quand on détecte des fibromes, par exemple. Et c'est pas ton cas. Vous n'avez pas toujours eu ce genre de scrupules-là, docteur? Si je peux disposer de mon corps comme je veux, je suppose que ça inclut mon ventre. Justement, il est beau, ton ventre. Il est très beau, même. Je trouve pas que ce serait dommage de l'affubler d'une longue cicatrice apparente jusqu'au nombril. C'est mon ventre, docteur. Bon. Mais c'est pas moi qui fais ce genre d'opération, c'est le docteur Pelletier à Gaspé. Gaspé? Oui, je l'ai appelé. Le téléphone? Ça fait combien de temps que vous l'avez? 2 semaines. On est enfin relié au reste du réseau. Oui, allô, mademoiselle? Bonjour, docteur. Oui, pour Gaspé, s'il vous plaît. Et à qui voulez-vous parler? Le docteur Pelletier. Très bien. Vous parlez direct à Gaspé? On fait enfin partie du monde, Pauline. Yes. Okay. Bye-bye now. Guité, regardez-moi ça. On vient juste d'être raccordés. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on entend? Ben, c'est la radio. Je sais que c'est la radio, mais qu'est-ce qui chante? Ben, c'est une chanteuse américaine, je pense. Décidément, rien vous étonne, vous, là. Si tu te cherches du linge, t'es pas dans la bonne section. J'ai pris une décision. Ah oui? Je voudrais aller à l'école d'agriculture. Tu veux aller à l'école d'agriculture? Oh!
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ben, c'est juste que j'ai vu la face de ton père quand il va prendre ça. Je suis bien de te tenir pas trop loin de la porte. J'allais pas lui dire. Mais il va falloir qu'il l'apprenne un jour ou l'autre, hein? Il va attendre le bon moment. Et où ton école? À Val d'Espoir, à la place de l'ancien monastère. Val d'Espoir, c'est loin sans bon sens, ça. Mon cours fini, je pourrais m'occuper de la terre, comme grand-papa Albert. Combien ça coûte? 100 piastres. Ça comprend la pension. 100 piastres? Bien cher pour apprendre des choses qu'on sait déjà. Ben non. Il enseigne plein de nouvelles méthodes. Bon. On va dire aux Antillais qu'on a une réunion de locataires ce soir. École d'agriculture. Écoute, on va y parler calmement, là. Hein? Pauline, comment ça augmenter nos redevances? On commence à peine à sortir du trou, puis tu veux nous couper la tête. Les nerfs, Garlot. Ça fait 7 ans que je vous ai pas augmenté, vous arrêtez pas d'agrandir vos maisons. Vous voulez tout cuiner le bec? Tu charries, là, la louve. Oublie pas qu'on s'est battu pour avoir ce qu'on a là. T'as raison, Camille. Mais souviens-toi que pendant la crise, je vous ai rien demandé. Ni pour l'escalier, ni pour vos terres. Ensuite, quand j'ai ramené les redevances, c'était au même prix qu'avant. Puis encore, il y a 2 ans, je les ai suspendus à cause de vos foleries de colonisation. Là, je prête lance à la coopérative gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il me semble que ce sera à mon tour de récolter. Puis toi, le président? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas mes oignons. Chacun son territoire. La pêche, c'est moi. Pauline, c'est la terre. Tu veux surtout dire que t'oses pas la contredire? Essaie pas de nous opposer, Camille, ça marchera pas. Bon. Le prix que je vous propose est proportionnel à la superficie que vous occupez. Si vous agrandissez pas, je vous augmente pas. Si vous agrandissez, c'est que vous en avez les moyens. Baptiste, ta baptiste. Tu vas voir que ce petit jeu-là, ça se joue à deux, la louve. Camille, je t'ai pas demandé de venir t'installer ici. Si t'es pas content, je te retiens pas. Tu sauras que je suis autant chez nous que toi ici, Pauline Guité. Tu te débarrasseras pas de moi comme ça! Dis-moi pas que t'es pas d'accord, toi non plus. Quand ben même, je te le dirai. T'as pas attendu d'avoir mon avis. Pourquoi je pourrais pas commencer à profiter de la vie? Puis toi aussi, puis les enfants? C'est pas une façon de faire. Mais c'est quoi la façon de faire, selon toi? On n'a qu'à accepter ce que le bon Dieu nous envoie. Je risque d'attendre longtemps. Mais t'as pas attendu si longtemps pour les 6 premiers. Il a même fallu que ton beau docteur il nous mette au régime. Je pensais que tu parlais des redevances. L'affaire de la terre, ça me regarde pas. Mais est-ce que t'es en bas du nombril, oui? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Mais parce que c'est mon ventre, mon corps, ma vie. De toute façon, c'est moi qui s'en occupe des enfants, ça me concerne. T'entends, moi je fais rien là-dedans. Moi je fais partie du décor. Toi, tu sèmes, tu finances, puis tu récoltes, c'est pas rien. Entre ça, c'est moi qui entretiens. Façon comme une autre de me tasser. C'est pas ça, non. Regarde-moi. Faut-tu que j'attende d'être ratatinée comme une patate pour avoir mon ombre? J'aime ça, moi, quand t'es en pleine ceinture. Sauf quand t'es pris par la ganse. Justement. Qu'est-ce que tu vas faire de mes élans après l'opération? Ben, je vais te les brider pendant quelque temps. Et pour la dernière fois. Là, on n'est pas mieux, on passe plus de temps à se retenir qu'à se laisser aller. Ouais. N'empêche que... N'empêche que quoi? Je sais pas. Une femme stérile, c'est
Comme une mère vite. J'ai juste peur qu'on s'aime plus comme avant. Là, ça devrait fonctionner. Essayez, vous allez voir. Vous voulez que je vous montre comment? Non, c'est pas ça, c'est qu'on connaît personne qui en a un. Ben, on pourra peut-être appeler au magasin. Ben, pour leur dire quoi? J'ai besoin de rien, moi. Pour leur dire n'importe quoi. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Dr. Rancourt à Pointe-à-Baleine, s'il vous plaît? Allô? Bonjour, docteur. C'est Pauline Guité. Oui, on en a un. On vient juste de se le faire poser. Très bien. Oui, je vous appelle au sujet du rendez-vous. Justement, je vais aller à Gaspé. Tu pourrais venir avec moi? Oh, puis ça vous dérange pas? Pas du tout, ça me fait plaisir. Bon. OK, très bien. Ben, mercredi. Oui, c'est ça. Mercredi. Merci. Y a pas de quoi. Le docteur a affaire à Gaspé. Il va m'amener. Tu vas pouvoir m'appeler tous les jours quand je vais être là. Touche pas, touche pas. Tu mets devant comme ça. Tu deviens de plus en plus belle en vieillissant. Je me pardonnerai jamais de pas avoir tout fait pour te garder. J'ai pas eu le courage de notre bonheur. Me garder? Il suffit pas d'avoir goûté à l'avoine pour que la prairie nous appartienne. Laisse-moi au moins mes illusions. Il s'est rien passé, docteur. Rien de définitif, je veux dire. C'était bon, c'était doux. Un tour de bateau puis la traversée de l'océan, ça n'a pas le même poids dans balance. Faites pas cette tête-là, docteur. Je regrette rien. Même nous me dit qu'il faut voir d'autres pays pour apprécier le sien. Que même s'ils sont beaux puis tentants, on revient toujours au bercail comme le saumon. Est-ce que Catherine le sait pour nous deux? J'ai parfois eu l'impression qu'elle s'en doutait. Pourquoi remuer la surface de l'eau quand le fond est déjà trouble? Je préfère la garder en dehors de ça. C'est difficile. Elle est au centre. Pas tant qu'elle le sait pas. Eh, t'as raison. Au fond, c'est surtout à moi que je pense quand je pose la question. Merci, la petite. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire de ta peau, Charles? Je préférerais attendre avant d'en parler. Si t'oses pas en parler, ça serait-tu que t'as peur de ma réaction? C'est pas ça, mais j'hésite encore un peu. T'as les deux yeux noyés dans ta soupe. C'est pas de l'hésitation, ça, c'est du camouflage. Arrête d'apporter, puis dis-moi ce que t'as dit. J'écoute. Je vais aller à l'école d'agriculture. Quoi? Je vais aller à l'école d'agriculture. Tu veux rire de moi? Elle vient juste d'ouvrir, c'est la seule de toute la péninsule. T'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à planter des patates. Il a pas plus ignorant que ton grand-père, puis il savait déjà tout ça. C'est pas parce qu'il était pas d'accord avec vous qu'il était forcément ignorant. Non, t'as bien raison. Il était même avant de me connaître. On est tout le tour comme une terre. Il était peut-être pas le seul. Si c'est à ça que ça a servi tes réflexions, c'est du gaspillage. Je vais te voir sur le bateau demain matin. Fais-moi pas attendre. Je suis pris comme dans un étau. D'un bord, mon bonhomme est têtu comme une mule. Puis de l'autre, ma bonne femme a tout le temps des visions. Des fois, elles sont bonnes, mais d'autres fois,
Une vraie famille de fous. Enrôle-toi! Tu fous, toi. Hein, ils me laisseront jamais partir. Qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, si t'es vraiment un homme, je vois pas ce que ça change. Hey, on va t'y faire un tour ailleurs? Où ça? Au petit canot. Il y a des poupounes là, les gars! Oh, moi, ça. Je te gage, je t'ai jamais couché avec une fille, Guité. Qu'est-ce que tu fais là? Hé, sacrament! Ça c'est même pas bon. Descendez-moi ici, voulez-vous? Et allez porter ma valise puis ma radio à la maison. Allez nettoyer les choses. Un jour, ils vont tomber dans la mer puis ils l'auront bien cherché. Salut, Pauline! Admire le point de vue? Mais graillé de même, t'as pas peur d'avoir le vertige? J'aime mieux ça que de me faire exploiter. Oh mon Dieu, tout de suite les grands mots, hein. J'exploite personne, moi je mets ma terre en valeur, c'est tout. La terre, d'accord, mais le vide. On va pas te payer pour le vide. Hein, Pauline? En proportion du sol occupé que t'as dit. Ben, sors ta mesure si tu veux, je te garantis qu'on n'occupe pas un pouce de plus de terrain qu'avant. Attends, maman revient. Je vais lui dire que t'as rien fait pendant qu'elle était partie. Puis moi, je vais lui dire que t'arrêtes pas de me bardasser. Qu'est-ce qui se passe ici, bonté divine? Maudit vieux têtu. Il va tomber des clous avant que je reparte en mer avec lui. C'est de ton père qui tu parles comme ça? Maman. Vous auriez jamais dû partir. Il a même pas voulu écouter quand je... Tu peux même parler sur ce ton-là, Charles Guité. Ah ben là. Ça va-t-il? Ils sortent plus jamais à la maison. Un vrai bateau sans gouvernail. Pourquoi tu penses que je nous ai fait installer le téléphone? Vous auriez dû m'appeler? On aurait pu. C'est vrai? Maman, c'est quoi qu'il y a dans cette grosse boîte-là? C'est une radio. Pas besoin d'acheter une radio pour ça. Vous trouvez pas que ça sent le brûlé, les filles? Faut-tu que je vous fasse un dessin? Faut que je me repose, c'est le docteur qui l'a dit. Vite, vite! Le rôti est complètement brûlé. Faites-vous-en pas, les filles, c'est comme ça qu'on apprend. Attention, s'il vous plaît.
Pensez-vous qu'on va manger des chansons pour souper? Chut, Catherine. Tu vois pas qu'il y a autre chose qui existe dans le monde que ton estomac? En l'absence des représentants tchécoslovaques qui refusent toujours de reconnaître l'annexion des territoires sudètes par l'Allemagne. De cette conférence dépendra l'arrêt ou la relance des visées expansionnistes de l'Allemagne d'Adolf Hitler, visées qui alimentent un climat de guerre appréhendé sur tout le continent européen. Par ailleurs, le rattachement forcé de l'Autriche à l'Allemagne ne cesse d'inquiéter les pays frontaliers qui craignent que cette Allemagne renforcée soit tentée d'envahir ses voisins, notamment la Pologne, qui paraît la plus immédiatement menacée. Je te donne ma plus belle agate. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Parce que t'intéresses personne. Comme moi. Toi, t'es tellement belle que personne n'ose t'approcher. Ça revient au même. Commence mal. Embrasse-moi. Ben non, pas comme ça, niaiseux. Ça bouche. Qu'est-ce que tu fais avec ta langue? Quoi, t'aimes pas ça? Oui, mais... C'est quoi qui gonfle dans tes culottes? Ça me fait tout drôle. Je pense que je vais... Arrête, Catherine, je vais... Tu fais pipi dans tes culottes? Vite! Fais des prières, on est fini. Dépêche-toi, Daniel! Maman! Maman! Tu viens me dire où est-ce qu'est Catherine? J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui vous arrive, maman? Vous êtes pâle comme une morte. Catherine est en danger. Encore une de vos visions. Non, je le sens. Ben, je l'ai vu descendre à la plage avec Daniel. T'aurais dû le dire avant la marée haute sans bon sens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Catherine est dans la grotte avec Daniel. Pourtant, ils vont se faire avaler tout rond. Jamais. Qu'est-ce que, maman? Vous allez pas vous évanouir? Non, c'est juste des chaleurs. C'est des chaleurs.
Où est-ce qu'elle est? Catherine! Où est-ce qu'elle est, Catherine? Elle grimpait sa roche, elle est en sécurité. Occupe-toi de lui. Maman, vous voyez bien qu'il est mort. À quoi ça sert de continuer? Réveille-toi, bonté divine. Je vais passer ma vie à me sentir coupable à cause de ma fille. Merci. Je viens de voir arriver les Leblanc chez eux. Bon. Tu sais que tu nous as vraiment fait peur, Catherine. On t'a couché. On t'a donné assez de chaleur pour aujourd'hui. Peux-tu me dire ce que t'es allé faire dans ce grotte-là? Rien. Jouer. Jouer, c'est plus de ton âge. Si tu t'aurais noyé... Si tu t'étais noyé, qu'il faut dire. Oui, mademoiselle, mais disons que pour l'instant, c'est encore moi qui te corrige. Au lit. Allez. Attends, Daniel, je vais te ramener chez tes parents. Mais où t'étais? Ça fait une coup d'heure qu'on te cherche. Je vois dans la grotte avec Catherine, ils se sont fait surprendre par les marées. C'est Noum qui les a sortis de là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous remercier? Mais si tu commençais par payer ton dû sans financer, ça serait déjà beaucoup. Tu trouves pas qu'on lui en doit assez comme ça? Vous pouvez aller poigner avec n'importe qui, mais il fallait que tu choisisses sa fille! Et où te coucher? Puis vite, par ça! Ah oui! Voyons, bâtard! Laissez faire peur, moi s'en occupe. Tu peux me dire qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas comme les autres. Catherine! 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 Calme-toi! Catherine! Mademoiselle se passera de déjeuner. Mademoiselle mangera quand elle aura récupéré toutes ses affaires. Encore beau qu'il vous soit rien arrivé. On pouvait passer dans la rue, des jeunes femmes les jambes nues, des chevaux, des pantalons, on dirait des vrais garçons. La belle au bois dormant est réveillée. Il y en a qui sont pas gênés. Tu nous en fais voir de toutes les couleurs, hein? Tout ce que tu touches se transforme en désastre, on dirait. Maman, je vais la tuer! C'est assez, là! Lâche-moi! C'est assez! Si! Hey, hey, hey! Vous voulez que je retourne à l'hôpital? C'est ça que vous voulez? Je peux jamais entendre parler de ce qui s'est passé depuis hier.
Ça va mieux? Vous aviez pas le droit de me punir. Vous savez que ça se contrôle pas. Je le sais. Est-ce que t'aimes mieux que le monde sache que t'es pas comme les autres? Qu'est-ce que j'ai, maman? Je ne sais pas. Si je le savais, je te le dirais. Je sais pas. Des fois, je me dis que c'est Henri qui vient s'en venger dans ma tête. Non. Henri, il est pour rien. Ma grand-mère était comme ça, ma mère aussi, puis moi, je suis comme ça. C'est-tu vrai que vous êtes une sorcière? C'est comme ça qu'on appelle les femmes dont on a peur. Ou qu'on comprend pas. Pas que t'écoutes tout ce que le monde te dit. Vous étiez comme moi à mon âge? Ça y ressemble, mais c'est trop tôt pour dire. Moi, je pense surtout qu'il est temps de faire quelque chose avec tes talents. Quel talent, maman? Ben, t'arrêtes pas de me corriger puis de reprendre tout le monde. Tu dois avoir un don pour enseigner. Institutrice? Oui, comme Angélique. Il y a une école modèle qui vient d'ouvrir à Gaspé. Je leur ai parlé, ils veulent te prendre. Gaspé? Mais c'est loin. Je vous verrai presque plus. Ça peut s'arranger. Qu'est-ce qu'il y a, nous? Catherine. Ça m'a trotté dans la tête toute la journée. Toujours su qu'elle avait rien de nous autres, cet enfant-là. En tout cas, on est passé par le vent. Ouais, ben j'aurais quasiment préféré la trouver sur le perron de l'église, tiens. Pleine pluie d'automne, je suis pas sûre qu'elle aurait été d'accord. Justement. En décembre d'avant, j'étais dans le bois. C'est qui le Saint-Esprit? On va pas revenir là-dessus. Catherine est née avec 2 semaines de retard. Veux-tu que je te fasse le calcul? Le docteur Ranco va refaire un calcul, tu veux dire? Aussi bien demander au loup qu'est-ce qui est arrivé à mes poules. Qu'est-ce que tu fais? On va prendre de l'air. Je suis juste plus capable de t'entendre ratourer, puis manœuvrer, puis tourner autour du pot. Je sais que c'est plus fort que toi, puis tu peux pas t'en empêcher. Tu peux pas t'empêcher de tout contrôler. Mais à soir, là, juste à soir, j'aurais aimé ça que tu me dises la vérité. Parce que c'est temps qu'on n'est plus capable d'avoir d'enfants, je commence à me demander d'où viennent ceux qu'on a. Quoi, ça sert de remuer les choses jusqu'à les yeux? Je sais pas, Pauline, je sais pas, Pauline. Peut-être que c'est plus fort que moi. Peut-être que toi, tu visionnes par en avant, puis moi, je visionne par en arrière. Des fois, je m'ennuie du temps où il fallait qu'on se batte. On n'a pas le temps de penser à ce qui nous arrivait. On arrive même de m'ennuyer du zarzet, tiens. Pourquoi t'as fait ça, Lalo? Pourquoi tu t'es laissé déchirer le ventre puis vider les entrailles? Je comprends pas. Où est-ce que t'étais la nuit passée? J'allais me promener. Où est-ce qu'il est, Charles? Je sais pas. Il est parti ce matin, son déroux, il allait. Tant pis pour lui, il sera pas là pour les bonnes nouvelles. Quelle bonne nouvelle. Vous êtes-vous vu l'air? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas regardé dans un miroir? Quand bien même qu'on voudrait, le seul miroir de la maison est dans votre chambre. Bon, on va en acheter un autre. Pour une nouvelle. C'est toute une nouvelle. Ça va durer combien de temps, ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a le temps qu'on réagisse.
On a vu, là, la colonisation a fait de patate, puis la pêche, ben, ça vire au premier coup de vent. Il faut voir l'avenir autrement. On n'est pas plus fous que les autres? Non, mais on n'est peut-être pas plus fin non plus. Non. On va s'organiser pour le devenir. À commencer par toi. Tu vas faire tes études pendant qu'il est encore temps. L'ignorance, ça n'a jamais mené nulle part. C'est fin pour nous autres. Toi, tu serais pas allé de toute façon. C'est pas une raison pour qu'il y en ait des gens juste pour la même. Laisse-moi finir. Il n'y a pas seulement l'ignorance qu'il faut combattre. Il y a l'isolement aussi. On a la radio, le téléphone. Là, on va s'acheter un char. Quelle sorte? Un char? Elle veut dire une automobile. Je sais que c'est un char, pas besoin de tes explications. Quand est-ce qu'on va l'avoir? Quelle couleur? Comme ça, Catherine, on va pouvoir aller te voir au couvent. Où est-ce que tu vas prendre l'argent pour l'acheter, ton char? Son automobile. Automobile tant que tu voudras. Où tu vas prendre l'argent pour l'acheter? Salut la compagnie. Tu sors, toi? Rien qu'à voir, on voit bien. L'Halloween, c'est en octobre. Tu savais pas? Fantassin, 2e section, régiment de la Chaudière. Fantassin, tant que tu voudras, l'armée ne prendra pas mes gars sans mon consentement. Le vôtre, peut-être pas, mais... Il arrive un temps où un homme, il faut qu'il se batte pour ses convictions. Ce qui a été bon pour moi, c'est bon pour lui. Quelqu'un qui m'avait jamais rien caché, tu te rattrapes vite. Parce que des cachotteries, la louve. T'as pas une leçon de donner. Où allez-vous, maman? Me promener. Chanceuse, va. Je vais t'écrire. On va voir, ça va bien aller. Tu vas faire la grande fille, puis quand tu vas revenir, tu vas me corriger encore plus qu'avant. Occupez-vous bien de maman. N'oublie pas d'aller voir ta sœur au couvent, parce que nous, tant qu'on n'a pas de char, t'es le seul à pouvoir y aller. Vous en faites pas pour moi, maman. J'insiste. C'est parce que tu pars au loin qu'il faut t'oublier d'où tu viens. Bon. Fini les embrassades, le puits va déborder. Salut Jeanne d'Arc.